Oh, merci d'avoir choisi de suivre cette émission qui est pleine de bénédictions pour vous et que le Seigneur vous bénisse. Il s'agit d'affranchir par la vérité. Aujourd'hui, nous allons considérer l'Église dans une épître écrite par l'apôtre Paul. C'est l'épître aux Éphésiens. En fait, cette épître nous montre notre position dans le lieu céleste, là où nous sommes cachés dans le Christ Jésus. Et avec cette épître qui nous parle du mot mystère, qui nous parle du chiffre 7, mais qui nous parle aussi de l'assemblée, l'Église, nous allons considérer l'Église dans cette épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Il y a 6 chapitres et dans chacun de ces chapitres, nous allons voir la pensée de Dieu sur l'Église. Mais quelle est la pensée de Dieu sur l'Église dans l'épître aux Éphésiens? Premièrement, au chapitre 1er et au chapitre 3e, l'Église est comparée à un mystère. Verset 9, verset 10. Ce soit au chapitre 1er, verset 9, verset 10, au chapitre 3e, verset 9, verset 10. Et Éphésiens chapitre 1, le verset 9, nous dit ceci. Toute sagesse et intelligence en nous ayant fait connaître les mystères de sa volonté, selon son bon plaisir, qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre en lui. Oui, l'Église est comparée à un mystère, mais un mystère c'est quoi? Un mystère c'est une vérité, mais une vérité cachée ou révélée partiellement. Mais aujourd'hui, une très bonne nouvelle est que l'Église c'est un mystère, mais un mystère qui est déjà révélé, un mystère qui est dévoilé. Mais malheureusement, les enfants de Dieu continuent de considérer l'Église comme un mystère. Mais comment cela? Chaque groupe considère ce qu'il peut considérer de l'Église. Chaque communauté considère ce qu'elle peut considérer de l'Église. Les uns mettent un accent sur tel aspect doctrinal, les autres sur un tel autre aspect doctrinal, les autres sur tel aspect d'enseignement du Seigneur Jésus. Mais tout cela, c'est parce que c'est resté encore voilé, c'est resté encore un mystère, alors que le mystère a été révélé, comme nous venons de le lire. Et quel était le plan de Dieu? Le plan de Dieu était de réunir toutes choses en Christ, à travers l'Église, à travers l'Assemblée. Mais quelles choses? Les choses qui sont en haut et les choses qui sont en bas sur la terre. Mais nous laissons les choses qui sont en dessous de la terre, dans les lieux infernaux, nous les laissons. Mais les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, Dieu veut que toutes ces choses soient réunies en Christ Jésus. Et pour être en Christ Jésus, il suffit seulement de donner sa vie à Christ. En fait, celui qui a donné sa vie pour nous, nous aussi nous pouvons donner nos vies à Christ. On le fait déjà quand on se répand, on accepte de laisser les péchés et on croit au Seigneur Jésus. On le fait aussi lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, en l'acceptant comme Sauveur et Seigneur de la vie. Et lorsque nous faisons cela, nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons membres du corps de Christ. Christ étant la tête de ce corps. Comme nous le voyons à la fin du chapitre 1 de l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 22, verset 23, nous voyons que toutes choses ont été mises sous les pieds du Seigneur Jésus. Et nos pensées, notre manière de nous réunir, il faudrait que nous soyons au pied du Seigneur Jésus. Lui qui est le chef sur toutes choses dans l'Église. Que lui soit la tête réellement de l'Église. Or, c'est la tête qui dirige le corps. Au chapitre 2e, nous voyons l'Église qui est comparée à une maison dans l'épître aux Éphésiens. Comparée à une maison.
Et à partir du 19e verset, la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes plus des forains, nous ne sommes pas des étrangers, mais nous sommes devenus des concitoyens des saints, les gens de la maison des dieux. Et nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. En fait, ce sont les apôtres du Seigneur Jésus qui ont posé le fondement de l'Église, qui ont posé cette fondation inébranlable de l'Église. Et nous, nous avons à bâtir sur ce fondement. Et nous sommes devenus ainsi des concitoyens, des gens de la maison de Dieu. Mais quel bonheur, quelle joie de savoir que nous sommes sur la terre, mais nos vies sont cachées en Christ. Nous sommes assis avec lui dans la maison du Père, dans la maison de Dieu, et nous sommes déjà les gens de la maison de Dieu, le concitoyen des saints. Et nous sommes sur le fondement des apôtres, pourvu que nous puissions marcher conformément à ce que les apôtres ont écrit. Et un jour, j'ai en parlé avec un ami, et je lui dis, mais nous devons rester sur le fondement des apôtres. Et il me dira, mais alors comment on peut encore rester sur le fondement des apôtres? Comment on va rencontrer les apôtres alors qu'ils sont déjà morts? Mais gloire à Dieu, les apôtres avant de mourir ont écrit. Prends le temps de lire les écrits des apôtres, parce que ce sont eux qui ont posé le fondement. Et la première communauté chrétienne, l'Église primitive, persévérait dans les enseignements des apôtres. Nous aussi, nous devons persévérer dans les enseignements des apôtres. Et nous sommes comparés ici à une maison spirituelle, à un temple saint dans le Seigneur. Et vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Oui, oui, l'Église c'est l'habitation de Dieu en esprit. Oui, les habitations de Dieu sur la terre. Oui, quand nous les voyons, nous pouvons commencer avec le tabernacle. Et la présence de Dieu était dans le lieu très saint, dans le tabernacle, là où la Shekinah descendait. Nous pouvons voir cela aussi, habitation de Dieu. C'était dans le temple de Jérusalem, l'endroit que Dieu avait choisi par rapport à Israël. Mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, c'est lui-même qui était la maison de Dieu, parce que en lui était toute la plénitude de la divinité. Et il va dire, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai, parlant de son corps. Et lorsqu'il est monté au ciel, c'est l'Église qui est restée la maison de Dieu, qui est restée l'habitation de Dieu en esprit. Et nous sommes membres de l'Église, donc nous sommes les gens de cette maison-là qui est spirituelle. Au chapitre 3e, il est considéré, l'assemblée est considérée comme étant la gloire de Dieu. Au verset 21, à lui gloire dans l'assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. La gloire doit être à Dieu. La gloire doit être pour Jésus-Christ. Dans l'assemblée, dans l'Église, lorsque l'Église est selon la volonté de Dieu et doit manifester la gloire de Dieu, doit montrer la gloire de Dieu. Au chapitre 4e de l'Épître aux Éphésiens, il nous est parlé de garder l'unité de l'Esprit. Et là, c'est au verset 3e. Nous avons à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. En fait, de quoi il s'agit? Tout celui qui a cru au Seigneur Jésus, il est devenu membre du corps de Christ. Il est devenu enfant de Dieu. Devenant enfant de Dieu, ils sont en une unité. Ce n'est pas à nous de constituer cette unité. On est déjà membre du corps de Christ. Nous n'avons pas à former cette unité, mais nous avons seulement à garder cette unité, en considérant que tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus sont enfants de Dieu. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus sont membres de l'Église. Au chapitre 5e, à la fin, nous voyons que l'Église est comparée à une épouse. L'Église est comparée à une épouse.
Et le Seigneur Jésus, il chérit l'assemblée. Il s'est livré lui-même pour son épouse, pour l'Église. Et il continue à la purifier, à la sanctifier par le lavage de l'eau de la parole. Au fait, la parole de Dieu est comparée à l'eau qui lave quand on a la saleté sur ses mains. Et le Seigneur Jésus, il le fait. Et il veut se présenter cette Église glorieuse, sans rides, sans tache, ni quelque chose de pareil. Et l'Église est constituée par les vrais croyants, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, et ils sont la chair et les os du Seigneur Jésus. Et un mystère que j'aimerais aussi vous révéler est que l'Église n'a pas d'alliance avec Dieu, n'a pas d'alliance avec le Seigneur Jésus. Mais pourquoi? Parce que nous sommes les membres de son corps, les membres de sa chair. Nous sommes ses os, nous sommes sa chair. Et on ne fait pas alliance avec sa main, on ne fait pas alliance avec son doigt. Mais la nouvelle alliance, c'est pour Israël et Juda. Dans Éphésiens chapitre 6, nous voyons un danger. Mais quel est ce danger? Le danger est que l'ennemi ne dort pas. Et l'ennemi s'attaque à ces deux cadres de communion particuliers que Dieu a eu à instituer. Le premier cadre de communion que Dieu a eu à instituer, c'est la famille, c'est le mariage. Et Satan attaque ce cadre de communion. Il ne veut pas que les familles soient en paix. Il ne veut pas que le mariage soit en paix. Le deuxième cadre de communion, mais en réalité, dans la pensée de Dieu, c'était le premier cadre. Mais quand nous le voyons avec la mort du Seigneur Jésus, nous voyons que ça devient le deuxième cadre pour nous ici, c'est l'Église. Mais pourquoi je dis cela? Parce que dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il nous a élus avant la fondation du monde. Nous avions déjà été élus avant la fondation du monde. Mais ce cadre de l'Église est combattu. Et comme le cadre de l'Église est combattu, alors dans Éphésiens chapitre 6, il nous est dit de pouvoir prendre les armes, de pouvoir nous munir des armes. Au verset 14, tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Oui, nous devons prendre aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous devons aussi prier. Nous voyons des armes, les armes qui nous sont présentées. Mais ces armes nous parlent du Seigneur Jésus. Que ce soit la ceinture de la vérité, le Seigneur Jésus, il est la vie, il est la vérité et il est le chemin. Dans Jean chapitre 14, verset 6. C'est le Seigneur Jésus qui est réellement notre arme par-dessus tout. Mais sous plusieurs aspects, la ceinture nous permet de marcher. Parce que quand on n'a pas de ceinture, l'habit va descendre. Et quand l'habit descend, on ne saura pas bien marcher. Nous devons aussi avoir la cuirasse de la justice pour protéger notre poitrine. Mais la justice, c'est Jésus-Christ qui a été fait justice. Sagesse et sainteté pour nous. C'est Jésus-Christ qui est notre justice. Mais nous devons savoir à chaque moment que nous avons été justifiés. Et à chaque moment, nous devons dire la vérité, quoi que ça puisse nous coûter. Et ça nous aide pour que nous puissions marcher conformément à la volonté de Dieu et que nous ne puissions pas tomber dans le piège de Satan. Mais nos pieds, nous devons marcher. Mais c'est l'évangile de paix. Marcher selon la parole de Dieu, marcher selon l'évangile, nous édifier les uns les autres, mais aussi les boucliers de la foi.
Quand je lis quelque chose dans la parole de Dieu, je dois avoir foi, je dois croire que cela est vrai, c'est la vérité. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et il faut croire cela, et cela va nous aider pour aller de l'avant. Mais aussi, nous devons avoir le casque du salut, savoir que nous avons été sauvés pour l'éternité. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, nous avons le salut éternel, parce que Jésus-Christ dans Hébreu, il est l'auteur d'un salut éternel. Mais aussi l'épée qui est la parole de Dieu. Cette épée va nous aider. Lorsque l'ennemi arrive, nous allons lui dire, il est écrit. Comme le Seigneur Jésus a dit, il est écrit. Que tu fasses ceci, lui il dit, il est écrit aussi. Que le Seigneur puisse réellement vous aider pour que vous puissiez marcher conformément à sa volonté, conformément à sa parole, et qu'il réponde à vos besoins. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans son amour, vous garde contre le mal et le malin. Amen.